c'est le pasteur Boni qui s'est senti indexé, qui a dit que lui, il n'était pas... Je montre sur Facebook et sur TikTok. Voilà. Donc, le pasteur Boni, que Nathalie Dash accuse. Nous n'allons pas aller très loin. Nous allons écouter ceci. Écoutez cette vidéo. Voilà, pasteur Triangle, au nom de Jésus, pasteur Boni, vous voulez me tuer. Et j'ai montré, nous allons écouter. Écoutons, attendez. Écoutez. Pasteur Triangle. Pasteur Triangle. Oui, avec Boni, vous vouliez me tuer. C'est vous qui allez mourir au nom de Jésus. Avec les pouvoirs du Nigeria. C'est l'un des autres publics. C'est ça que vous dites que vous êtes fort. Donc, quand vous écoutez, il y a l'histoire du pasteur Boni. Et pasteur Boni a dit que lui, il veut donner sa vérité parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive demain, on l'accuse. Et comme je vous ai dit, j'ai posté sa photo, j'ai posté sa vidéo hier. Et ce matin, il a insisté pour donner sa version de fait. Qu'est-ce qui se passe? Il a insisté que je le prenne en audio. Il faut que je sois clair. Mais je vais mettre sa photo puisque j'ai déjà mis sa photo sur vous et vous avez vu. Je ne vais pas trop contourner. Nous allons appeler le pasteur Boni pour qu'il nous explique pourquoi son nom se retrouve dans les histoires de sectes du Nigeria, de ceci. Bonjour, pasteur Boni. Il faut parler un peu fort. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la baronne, bonjour la baronne. Bonjour, dis bonjour à tout le monde. Attends, pendant qu'on se parle, je vais tout simplement aller ici. Voilà. Vas-y, bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien, merci, je vais bien, super bien, tu sais grâce. D'accord. Pasteur Boni, je vais aller très simplement te poser la première question. Est-ce que tu fais partie des gens qui veulent tuer Nathalie Dash? Déjà, avant de répondre à votre question, la baronne, j'aimerais préciser quelque chose. Oui. C'est que... Il faut parler un peu fort, s'il te plaît, pour tout le monde. C'est que... Je dis, j'aimerais préciser quelque chose. Oui. Oui. D'abord, c'est que je ne suis pas pasteur. Ah. Mais je suis prophète. Tu n'es pas pasteur, tu es prophète, c'est ça, hein? Dans le ministère, il y a cinq appels. Il y a le diaconat, oui. Il y a le pastorat, oui. Il y a le professorat, oui. Et il y a les évangélistes. Ah, d'accord. Donc, c'est le cinq, voilà. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur. Tu es prophète, tu n'es pas pasteur, c'est ça, hein? Voilà. Ah, pardon, vraiment, autant pour moi, je m'excuse parce que depuis je t'appelle pasteur. Je ne savais pas que tu étais seulement prophète. Vraiment, je retire les mots, c'est un prophète, ce n'est pas un pasteur. Oh. Prophète, bon, permets maintenant que je t'appelle prophète Boni. Ouais. Qu'est-ce que ton nom fait dans la bouche de notre sœur Nathalie Dash qui vous accuse de vouloir attenter à sa vie? Qu'est-ce qui se passe exactement? Déjà, avant de développer, j'aimerais préciser que j'ai tenu à faire une dénonciation calomnieuse pour nuire, qui a nuit à ma personne en faisant des faits mensongers qui sont susceptibles de ternir ma réputation. Alors, j'ai décidé de répondre et apporter une clarté aux différentes sorties. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Un menteur, une menteuse n'a pas d'amour. D'accord, monsieur. A dit la vérité. Et Jésus, lorsqu'il prêchait, aimait bien répéter une phrase. Oui, prophète. En vérité, je vous le dis. Oui, prophète. Alors, vous dit ceci, vous dit ceci, je suis là ce matin pour apporter des clartés parce que j'ai vu différentes sorties et j'ai
j'ai pas que j'ai eu l'impression, mais j'ai la confirmation Oui. que aucune des sorties n'a réussi à expliquer clairement Oui. les faits et de quoi il est question. D'accord. Voilà pourquoi j'ai décidé ce matin, après avoir donné à la famille de Nathalie 72 heures pour Oui. me dédouaner des faits qui m'étaient accusés. D'accord. Personne n'a fait une sortie et j'ai décidé donc de me présenter afin que la vérité soit dite. D'accord. Monsieur le pasteur, monsieur le prophète, prophète Boni, excuse-moi, je vais souvent me tromper parce que pasteur, prophète. En fait, quelle est la différence entre pasteur et prophète? Appelez-moi même Boni parce que c'est une vocation. Ah, Même Boni. c'est mieux que je t'appelle. Ah, c'est plus simple pour moi. Bon, prophète Boni, quelle est la différence entre prophète et pasteur? Parce que pour que je sois, c'est pour moi-même d'abord. Ouais, déjà d'abord un prophète et comme un pasteur, Mhm. ce sont des personnes qui ont eu l'appel de la part de Dieu. Ils sont là au service de Dieu. Mais la différence c'est que le prophète, il parle et il est utilisé par Dieu pour adresser le message au peuple, pour donner une conduite au peuple. Et le prophète, selon sa définition, n'est pas quelqu'un qui est embrigadé dans une église. Un prophète, il est là pour servir le peuple, les nations, pour annoncer ce qui peut venir dans les nations, pour édifier, pour soit prévenir. Voilà ce que c'est un prophète, quoi. Mais par contre, le pasteur, lui, il a la mission de réunir, de garder le troupeau, de rassembler le troupeau, leur rassembler, leur éduquer, leur donner la voie à suivre pour parvenir à ce que l'Éternel dit, aime ton prochain comme toi-même, et annoncer le royaume de Dieu sur terre. Amen, monsieur le prophète, vraiment, amen, amen. Vraiment, pour ma culture, mieux, amen, amen. Que tout ça me pénètre une fois, pour que je sois dans la vérité et la vie. Prophète Boni, qu'est-ce qui se passe exactement avec Nathalie Dash? Comment vous vous êtes connu exactement? Oui, pour moi, de mars 2024, que j'entendais parler de Nathalie. Vous êtes connu en 2024, c'est ça? Oui, c'est en 2024 que je connais Nathalie. Ah, c'est hier là. Vas-y alors. 2024. Donc, au mois de mars 2024, ma grande soeur, qui est une amie à Nathalie, me parle d'un groupe de prière. D'accord. Elle me dit, cher petit frère, oui. Écoute, il y a un groupe de prière là, je vois que beaucoup de personnes ne vont pas bien dedans, ils sont malades et tout, et d'autres personnes ne maîtrisent pas la parole. On est encadré par un pasteur monégasque de nationalité et qui vit en Suisse. Alors, au nom de François. Ok, c'est un noir ou c'est un blanc? Le pasteur qui vous a mis. C'est un blanc ou c'est un noir? Non, j'entre dans ce panel WhatsApp. Tu entres dans le panel WhatsApp de prière. J'ai bien dit, c'est un monégasque. C'est pas ça, donc il est monégasque. D'accord. Parce que voilà, il est monégasque et vivant en Suisse. D'accord. Donc le prénom qui m'a été présenté, c'était le pasteur François. Le pasteur François. Voilà. Alors j'adhère au groupe et dans ce groupe je trouve plusieurs personnes à l'intérieur, dont la maman de Nathalie, les sœurs de Nathalie, les frères de Nathalie. Et voilà, et dans ce groupe-là, c'était un groupe de prière où il y avait des prédications, il y avait des enseignements, il y avait des prières. Et il faut préciser que dans ce groupe, Nathalie avait déjà le manteau de prophétesse. Ok. Donc dans le groupe même, Nathalie, il y avait le pasteur et Nathalie était prophétesse du groupe, c'est ça? Je dis, elle était présentée en tant que prophétesse. Ok. J'ai connu les présentations telles qu'elle m'est présentée, c'est une prophétesse. D'accord. Il y a un témoignage qui m'est présenté, comme quoi, en fait, j'ai eu à m'entretenir avec elle d'abord, où elle m'a présenté Christ, elle m'a dit qu'elle avait renoncé au monde, et qu'elle avait décidé de servir Dieu, elle avait que les plaisirs du monde ne servaient plus à rien. D'accord. Il fallait se consacrer et tout ça. Donc, voilà quoi. Ok. Mais comment ça s'est passé que vous êtes retrouvé au Cameroun et tout ce qui s'est passé, qu'elle vous cite que vous voulez la tuer?
Est-ce que il y avait combien de pasteurs dans l'affaire? Qui a pris exactement l'argent de Nathalie Dash? Oui, déjà, il faut préciser, je tiens à préciser cela à tous ceux qui m'entendent. Oui. Parce qu'il y a eu de dire, je le dis avec certitude et preuves, même Nathalie dans sa conscience, elle est en train de salir le corps pastoral. Parce que il n'y a aucun pasteur qui a eu à prendre son argent. Ok, comment ça? Personne, je tiens à préciser. Parce que ce dossier d'abus de Nathalie, je l'ai pris en chemin, quoi, en cours. Comment ça? Pourquoi? Parce que je suis allé avec le pasteur qui est sur la vidéo, qui est en train de parler avec Nathalie, et il y avait un autre qui se prénomme Emmanuel, qui sont ici au Cameroun. Nous sommes allés tous trois au niveau de Douala pour accompagner Nathalie, pour dénoncer l'escroquerie, l'abus de confiance, la manipulation et la séquestration d'un couple vivant à Lyon. Le nommé s'appelle Loé Christian, et sa femme qui porte le nom de Aoué Yolande. Et alors, d'après ce que j'ai reçu d'un audio de la grande sœur de Nathalie, dont vous avez passé hier et les gens n'ont pas porté attention, j'aimerais que vous repassiez cet audio-là. Oui, je vais repasser l'audio après. Elle a réussi à localiser le monsieur qui porte le nom de Loé Christian, qui s'est fait passer pour un pasteur parce qu'il ne l'est pas. Je mets à défi tous ceux qui habitent, qui vivent à Lyon, qui certainement connaissent ce monsieur. Il s'appelle qui? Loé Christian, c'est le nom qui a été présenté, qui a été dénoncé par Nathalie. Loé Christian, c'est ça, hein? Loé Christian. Il vit à Lyon. Qui est détenteur, et lorsqu'on allait porter plainte, il était détenteur d'un passeport gabonais. Alors, quand Nathalie, après une séance de prière, parce qu'effectivement, il faudrait que la vérité soit dite. Nathalie, depuis 2020, je mets tout le monde à défi, vous, les influenceurs et tout ça, les journalistes, tous ceux qui sont au Congosa, depuis 2020, Nathalie ne se faisait plus voir. Alors, personne ne s'est posé la question. Nathalie, depuis 2020, est tombée, ou bien a été victime d'une folie. Comment ça? Depuis 2020, Nathalie a été victime d'une folie parce qu'on lui a lancé la folie. Donc depuis 2020, elle était dans l'ombre et je crois que c'est à cause de cela même que, vous savez, quand quelqu'un est déjà dans la merde, il cherche à trouver la solution. Et c'est ce qui a apporté Nathalie, certainement, parce que je n'étais pas là dès le début, mais j'affirme en connaissance que c'est quand l'homme est dans la détresse qu'il se souvient de l'Éternel. Donc voilà les choses qui ont autant poussé Nathalie à aller chercher la voix de Dieu et jusqu'à commencer à servir ce Dieu-là et porter le manteau de prophète, ou bien prophétesse autant pour moi. Voilà. Et cependant, lorsque Nathalie vient au Cameroun, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est venue, mais d'après ces dires qui ont été énoncés dans les messages transmis plus tard à ma grande sœur, elle serait venue entre le 26 et le 30 décembre 2024 au Cameroun. Mais elle n'a dit à personne, donc je ne suis au courant de rien. C'est au mois de février que je prends connaissance que Nathalie est au Cameroun. Pourquoi et pas comment? Parce que Nathalie, à part cette folie qui l'habite, je ne sais pas dans quel pacte ou bien alliance elle a allé sceller, mais il était dit que sur Zelle, sa maison qui est en Col-Bisson, au lieu de béatitude, ceux qui habitaient là-bas, ça veut dire ses neveux, elle a des amis qu'elle avait logés là-bas et tout, plusieurs personnes, il y avait des manifestations spirituelles, démoniaques et des apparitions de serpents qui étaient dit des serpents et tout ça. On voyait le sang, voyait le sang dans la maison. Attends mon frère, comment tu connais tout ça puisque tu la connais, ça fait moins d'1 an. Moi je comprends pas tout ça.
Parce qu'effectivement, lorsque je suis approché, Oui. je vous ai dit, c'est mon domaine. Oui. C'est mon domaine. Ah oui, tu es. Ah, j'ai oublié que tu es prophète. Plusieurs personnes qui sont dans ce panel, certainement aujourd'hui, peuvent en témoigner. J'en ai aidé plusieurs. C'est une vocation. C'est un appel. Et sans contrepartie, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Il y a plein de témoignages qui peuvent sortir, dont je l'ai toujours fait. C'est ainsi donc que Nathalie, ayant entendu via la bouche de sa maman, donc ce que j'avais eu déjà accompli du côté de son village, parce qu'ils sont de Kola, dans cette zone-là, où j'étais parti il y a bien des années, et j'ai organisé un culte là-bas, où il y a eu plusieurs sorciers qui sont morts dans ce village, une quinzaine. Okay. Donc tu as organisé le culte, il y a 15 sorciers qui sont morts dans son village. Pas dans son village, dans un village voisin. Ah, d'accord. Donc, alors, s'il y avait cette histoire-là qui était racontée, mais on ne savait pas d'où, de quelle personne ça venait. Alors, je vais donc rappeler que, n'est-ce pas, dans votre zone, vous avez entendu comme ça il y a des années, il s'agissait bien de moi, d'un groupe d'autres hommes de Dieu et tout. Et c'est donc comme ça que Nathalie va s'ouvrir à moi pour me dire que, écoute, mon frère, je suis dans la mer où tu me vois là chez moi, voilà ce qui se passe et tout. Et en plus, il y a une chambre qui était sa chambre principale. Donc, elle n'arrive plus à accéder parce que lorsqu'elle est à l'intérieur, des esprits qui se trouvent à l'intérieur sont tellement agressifs et tout. Et personne n'ose entrer dans cette chambre-là. Et cette chambre a été condamnée pendant longtemps, si bien que même les clés, on ne retrouve plus. Alors, je ne vais pas. Alors, autant pour moi, je vais donc avoir la mission de venir donc retirer ou bien enlever les malices qui sont dans cette chambre. Donc enlever les esprits qui sont dans la chambre, c'est ça, hein? Voilà, voilà. Et Nathalie, je ne l'ai pas encore vu, elle est à Douala. Donc je vais recevoir une somme de 70 000 francs exigée, donc pour acheter donc des compositions, des produits spirituels dont j'ai déjà besoin d'abord pour ma protection et également pour travailler dans cette pièce-là. Et je vais recevoir cet argent et je veux m'acquérir des produits. Et ensuite, comme la chambre ne pouvait plus s'ouvrir parce qu'elle avait, d'après elle, elle avait eu à confier les clés à une dame qu'on ne retrouvait plus. Donc, pour faire ce travail, nous aurons l'obligation de casser cette chambre-là. On va utiliser un serrurier qui va venir casser la chambre, changer la serrure. Et moi, pendant ce temps, je vais travailler à l'intérieur. Et quand je vais finir, je vais refermer la chambre. Je vais appeler Nathalie. Je vais dire à Nathalie, j'ai terminé ton travail. Je fais quoi de tes clés? Est-ce que je peux le donner à ton gardien qui porte, dont le prénom est Monsieur Pi? Elle va me dire, ne donne pas la clé à Monsieur Pi. Je te fais confiance. Rentre avec la clé. Dans quelques jours, je vais redescendre sur Yaoundé. Tu vas me remettre cela. Alors jusque-là, je ne vais pas, jusque-là, Nathalie, dans la communication, elle semble normale parce qu'elle est cohérente en ce moment-là, lorsque nous échangeons. Et quelques temps plus tard, je vais me retrouver dans un dossier où j'ai fait confiance à un cousin qui a dû abuser de moi. En me donnant des faux visas Schengen, parce que des gens qui me font confiance, qui depuis l'Europe, parce que tu faisais aussi les visas, papa, monsieur le prophète. Je ne faisais pas les visas. Je dis ceci. J'ai été dans plusieurs pays en Europe. J'ai arboré plusieurs chapeaux, parce que je le précise, être prophète n'est pas une profession, mais c'est une vocation. Donc c'est un appel de Dieu. Donc au-delà de cela, j'ai été footballeur. J'ai été préparateur physique, j'ai été également éducateur à l'université et j'ai été étudiant également à l'université de Chypre. Donc, cette casquette-là m'a permis et également ce côté spirituel là, parce que je faisais des directs Facebook avant où j'avais des prophéties. Tu faisais les directs Facebook, papa? Attends, tu faisais les directs Facebook, toi? Oui, je faisais les directs Facebook. Donc, parlant de la parole de Dieu. Et il y avait des gens qui venaient auprès de moi solliciter de l'aide. Comme vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile, tous ceux qui se sentent faibles, abandonnés ou bien en danger, ils viennent se confier pour trouver des solutions. D'accord, on va aller à l'essentiel. Est-ce que tu as pris de l'argent à Nathalie?
Sincèrement. Parce que... oui. Explique-nous. Bon, le pasteur qu'on a vu dans la vidéo, là, est-ce que tu étais là pendant cette vidéo? Quand on a déchiré ses habits, là, tu étais là? Je n'ai pas été pendant ou bien lors de ce qui s'est passé dans cette vidéo. Mais moi également, j'ai reçu des vidéos et je peux dire que je connais la version des faits avant que l'incident ne se passe parce que il faut préciser que j'étais l'un des confidents et quelqu'un très proche de Nathalie. Ah, tu étais très proche d'elle. Vous êtes sortis ensemble? Nous n'avons pas dit que sortir ensemble, non, mais il y avait des appréciations. Vous avez eu un peu d'intimité? Soit honnête, un homme de Dieu ne ment pas. Hein? On n'a jamais eu de l'intimité ensemble. Pourquoi? Parce que conscient de l'intérêt spirituel et du danger de se lier au sexe. Parce que lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, vos deux esprits deviennent un. Ça veut dire que les entités qui sont en elle également vont être transmis. Tout ce qui va être de négatif en elle, les énergies et tout ça, tu vas porter la même chose. Parce que c'est ça, voilà pourquoi on dit que Calvin, je vais poser la question. Naturel. Donc avec ces connaissances spirituelles-là, je me suis interdit et nous nous sommes interdits, si vous voulez, d'avoir soit des rapports et de tout sur bien l'intimité. Donc c'était typiquement spirituel. Donc vous n'avez pas mis ensemble, ça va. On enlève la question alors. Bon, maintenant, le pasteur que j'ai vu dans la vidéo là, pourquoi il y a eu altercation avec Nathalie? Pourquoi Nathalie est venue récupérer sa chaise? Qui a pris la chaise de Nathalie? Pourquoi sa chaise se trouvait là-bas? Bon, je vais préciser quelque chose. Lorsque j'ai dit il y a de cela 5 ans, Nathalie faisait de la folie. En réalité, Nathalie est schizophrène. Ah, qui est mon frère? Ils savent ce que cela signifie. En fait, c'est ce qui prend la folie. Ce sont des symptômes de la folie. Quand quelqu'un est schizophrène, il a des visions, il entend des voix, il a même des pertes de mémoire, il a de l'oubli, il a de l'anxiété, il a une envie de s'éloigner et interprète tout en l'envers. Donc, c'est ce à quoi souffre Nathalie. Et je crois que la famille de Nathalie, ils sont sincères parce que j'ai échangé avec elle et elles attestaient cela. Sauf que Nathalie, lorsqu'elle a commencé, il y avait un côté spirituel et il y avait l'autre côté parce que vous savez que la spiritualité prévaut d'abord le naturel. Mais les scientifiques européens, où elle se trouvait en France, ont diagnostiqué que... Mon frère, je t'ai posé une question qui est simple. Parce que là, si tu m'expliques toute la spiritualité, je ne vais pas m'en sortir. Tu vois. En fait, je pose la question. Tu as dit que tu n'étais pas là quand il y a eu altercation. Qui a déchiré les habits de Nathalie ce jour-là? Je ne peux pas témoigner parce que je me présentais en tant que témoin oculaire, je serais menti. Et je ne veux pas mentir parce que je n'étais pas là. J'ai reçu des vidéos et j'ai reçu des versions. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que avant que on en arrive là, Nathalie m'avait approché pour se plaindre qu'elle avait eu un deal avec le dit homme de Dieu. Comment il s'appelle le monsieur qu'on a vu dans la vidéo là? C'est un apôtre. Oui, c'est l'apôtre Ézéchiel. Ok. Donc c'est avec l'apôtre Ézéchiel que Nathalie a eu les problèmes, c'est ça? Oui, des confrontations. Oui, ce qu'on a vu à la vidéo, c'était avec l'apôtre Ézéchiel. C'est ça, hein? Effectivement. Son église, c'est quoi exactement, papa? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la BBC, c'est quoi? Non. Il a dû présenter, dans la vidéo que vous avez présentée, il présente bien le nom de son église. Ah, ok. Écoutez, je ne veux pas dire qu'il appartient à telle église parce que je ne saurais parler à la place de la personne. D'accord. Il est plus... Voilà, je peux dire, mais ce qu'il y a eu, c'est que j'ai constaté autant pour moi, que la dernière fois, vous allez parler de BBC, qui était le nom de cette église. Il faut préciser que Nathalie n'a jamais été membresse ou bien membre de cette église. Mais Nathalie allait prier là-bas. C'est là-bas qu'elle a passé ses cultes depuis un certain temps qu'elle était arrivée à Yaoundé. Ok.
Ok, allons alors à l'essentiel. Que vous avez présenté, dont était mentionné BCC, c'est un diplôme qui est attribué par Winner Chapel. Donc vous connaissez Winner Chapel, qui est une église réveillée qui est au Nigeria, dont je crois le pasteur major, c'est à Yodebo, quelque chose comme ça là. Donc, Nathalie avait commencé à aller persévérer à Winner Chapel de Ndombon. C'est quand j'arrive à Douala, il faut le préciser. Nathalie prie à Winner Chapel de Ndombon et elle suit sa formation, sa spécialisation en tant que prophétesse. Oui. Donc, pour avoir ce diplôme, ce certificat. Donc, ce diplôme-là, BCC signifie simplement Basic Certificate Course. Donc, ce n'est pas le nom d'une église. Mais ce diplôme provenait de Winner Chapel. Donc, au sein de Winner Chapel, Nathalie de Monaco est reconnue en tant que prophétesse. Donc, ils l'ont attribué cette compétence-là après des examens et une formation. Donc, voilà, en quelque sorte. Donc, aucun des pasteurs qui est cité n'a contribué de près ou de loin à cette formation-là. Ah, ok. Donc, le pasteur Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est exactement passé selon ce que toi tu as entendu pour qu'il y ait clash entre l'apôtre Ézéchiel et Nathalie qu'on a vu dans la vidéo? Oui, bon, dès le départ, il faut préciser que c'est Nathalie qui me présente au pasteur, pas au pasteur, à l'apôtre Ézéchiel qui m'introduit. Mais sauf qu'en voulant m'introduire chez l'apôtre Ézéchiel me reconnaît pour avoir participé à plusieurs manifestations, à des croisades et tout ça. Il éclate, il dit, mais je le connais, donc c'est de lui que tu me parles depuis. Nathalie dit oui. Il dit effectivement, c'est quelqu'un de très puissant dans notre domaine et tout. Et c'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu me donne des références, où il me connaît, donc il y a une certaine approche qui se passe quoi. Mais sauf que chemin faisant, Nathalie, comme je vous l'ai dit tantôt, Nathalie était déjà folle. Et ça, il ne faut pas se mentir. On n'a pas honte d'être malade. Ce n'est pas une injure. Et si c'est une injure pour certains, bien une histoire de moquerie pour certains, que Dieu leur pardonne et que Dieu m'en pardonne. Nathalie, j'ai trouvé Nathalie à Douala. Nathalie était folle. Complètement folle. Elle ne savait pas se laver. Elle était... mon frère. Excusez-moi, je ne veux pas dire certaines choses. Je ne veux pas... Parce que je oui, mais attends, tu l'as trouvé à une heure. Attends. Je veux, prophète Boni, je vais dire quelque chose. Elle était à Douala où tu l'as croisée, selon tes dits, à Winner Chapel pour suivre sa formation. Comment elle peut être folle et au même moment elle suit une formation pour être prophétesse jusqu'à elle a le diplôme? Il n'y a pas de logique. Comment c'est possible qu'une église trouve que quelqu'un est schizophrène, quelqu'un est fou, mais on la laisse suivre la formation jusqu'à elle sort avec un diplôme? Est-ce qu'il y a la logique? Nathalie commence sa formation bien après qu'elle ait déjà commencé à recevoir sa délivrance. Parce que je vais vous dire, lorsque je trouve Nathalie dans cet état-là, j'ai déjà eu à prier pour plusieurs personnes qui ont cette démence-là, mentale. Alors, je crois fermement au Dieu que je sers et à sa puissance. Je décide sous l'encouragement de ma grande sœur qui est une amie à elle, donc qui me supplie que s'il te plaît, prends ce cas au sérieux, aide mon ami à revenir si tu peux le faire. Je sais comment Dieu t'a souvent utilisé. Donc alors je me mets en prière et de plus belle je prie pour Nathalie. Il y a des manifestations démoniaques, il y a des délivrances qui se passent, jusqu'au point où Nathalie commence à reprendre conscience, elle commence à réaliser qu'il faille qu'elle se lève le matin et prendre soin d'elle, de mettre la propriété autour d'elle. Donc en fait, en réalité, elle redevient normale et c'est ainsi qu'elle commence à suivre des cours bibliques à Winner Chapel. Parce que c'est même, il faut préciser que ce faux pasteur, parce que c'est pas un pasteur qui l'a amené de Lyon et tout, c'est un freeman, c'est un dragman comme on dit souvent. Il s'appelle comment? Je dis Loué Christian. Ah, c'est Loué Christian qui a pris notre soeur Nathalie de Mbeng jusqu'à Douala à Winner Chapel, c'est ça, hein? Voilà, et lui dit que c'est ici que tu vas prier. Maintenant je comprends parce que je ne comprenais pas bien comment elle s'est retrouvée. Aucun corps pastoral, vous savez, les casquettes de Féman, il peut même être présenté comme le président d'un pays. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Nathalie
Et on s'en rend compte que Nathalie a été naïve parce que lorsqu'elle décide d'accuser le monsieur qui lui a volé de l'argent, parce qu'il faut le dire précisément, je l'atteste aux yeux de tout le monde que Nathalie a été abusée. Elle a été abusée par qui alors? Je dis par le pasteur qui l'amène de Lyon pour le Cameroun. Alors, donc, le pasteur, donc tu dis bien que le pasteur de Lyon, Léo Christian... Je dis un pasteur, pas le soi-disant pasteur, parce qu'il s'est arboré une casquette de pasteur pour mieux pénétrer Nathalie, parce que sachant que Nathalie cherchait la délivrance de ses problèmes, il a dit, écoute, je peux t'aider, je suis un homme de Dieu. Mais c'est un féman, un Grigman, après les informations et les enquêtes qui sont ressorties. Donc, ça veut dire donc que, si je comprends bien, la pauvre fille était ici, à Lyon, et Loïc Christian, que tu dis que c'est un féman, un grec, a porté Nathalie ici, et allait la déposer à Winner Chapel à Douala pour suivre sa formation, parce qu'elle avait un peu quelques problèmes psychologiques. C'est comme tu dis, le bandit, le faux pasteur Léo Christian qui l'a, je comprends le nom? Léo Christian. Léo Christian qui la prend de Lyon, l'amène à Douala, à Winner Chapel, où tu la trouves, elle fait sa formation là-bas de prophétesse, et il la laisse, il la livre là-bas, et c'est là-bas. C'est donc, si je comprends bien, c'est à Léo Christian que Nathalie a remis l'argent, c'est ça? Je dis, sous la base des transactions que j'ai vues via le téléphone, des messages que j'ai vus je peux dire du compagnon ou bien de l'aide, je ne sais pas, je ne connais pas ses habilités, je sais qu'elle était avec un blanc qui est notaire, qui est monégasque, quelqu'un de très riche. Donc après les échanges que j'ai vus, j'ai vu que ce monsieur qui était le partenaire de Nathalie a fait déjà un dépôt de 10 000 € via transaction bancaire à ce monsieur-là. Et c'est là que Nathalie va donc occuper, parce qu'il faut l'avouer, ce monsieur a mis Nathalie sur hypnose spirituelle. Parce que lorsqu'il rencontre Nathalie en Europe, il lui dit que je peux te soigner. En une semaine, je pourrais te soigner, mais en échange de 10 000 €. Hey! Sortez! Ça, c'est d'après le témoignage de Nathalie, parce que c'est quand Nathalie maintenant reçoit la délivrance au travers de moi. Déjà, il y a eu une intrigue. Nathalie était en correspondance avec ce couple-là, constamment, lorsque je rencontre Nathalie. Et lorsque Nathalie lui a fait apprendre que j'ai rencontré le prophète Boni, qui est quelqu'un de très puissant, il est sur le point de me passer en délivrance et tout. Le gars panique, il dit à Nathalie, non, ne passe pas en délivrance, attends, je vais venir au Cameroun. Et le monsieur, le même soir, bien le lendemain, si j'ai bonne mémoire, il a coupé le billet d'avion pour venir rencontrer Nathalie. Je sens donc maintenant que pourquoi ce monsieur qui se prétend être un homme de Dieu, il panique lorsqu'on parle de délivrance, alors qu'il a dit à Nathalie qu'il est incapable de délivrer Nathalie. Et d'où j'atteste que ce n'est pas un homme de Dieu, il a passé le temps à mêler Nathalie d'église en église, d'homme de Dieu à homme de Dieu, et tout ça. D'après son témoignage à elle, dont jamais il n'avait prié pour elle. Et c'est là que je comprends que, en fait, elle s'est fait entuber pour quelqu'un qui a porté un manteau qui ne lui appartenait pas et qui ne s'y connaît pas, parce qu'il cherchait à recourir à ses fins dont il a toujours eu l'habitude. Donc voilà. Donc si je comprends bien, tu reconnais que les gens qui ont vraiment pris l'argent de Nathalie, qui l'ont enturbé et qui ont volé son argent, c'est le couple qui est à Lyon, de Léo Christian, je crois, et sa femme. Oui, et sa femme, Awe Yolande. Donc c'est Léo Christian et Awe Yolande qui ont volé l'argent de Nathalie Dash, qui se font passer pour des faux pasteurs. Voilà. Pourquoi je connais cette histoire? Je connais cette histoire parce que lorsque Nathalie revient de l'hypnose qu'elle a été mise, parce que c'était moi qui avais effectué cette délivrance, elle se met en larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a un problème. Est-ce que tu sais que... Parce que je faisais passer sa délivrance, ce homme-là a commencé à parler en elle, ce faux pasteur-là, il a commencé à négocier. Que non, pourquoi tu veux m'enlever là et tout ça, laisse-moi là, et si tu connais le dossier, si tu veux comme ça, je lui ai dit, je ne négocie pas avec le diable. Les négociations avec le diable, je ne suis pas dedans. Tu ne peux pas détruire une vie comme ça là. Donc soit tu pars, soit tu meurs. Et après cet esprit, quand l'esprit donc part du corps de Nathalie, c'est là que Nathalie revient donc maintenant. Elle réalise qu'elle commence à me conter l'histoire. Elle me dit, écoute... Chez amis qui vivaient à Lyon, là, bipez Léo Christian et sa femme.
Dis que c'est, on dit que c'est eux. Bipé, Léo Christian et sa femme. Sa femme s'appelle comment, papa? Je dis Aoué Noland. Comment je connais ce nom-là? Oui. Parce que lorsqu'il y a dénonciation, Nathalie prend son téléphone. Oui. Elle commence à me faire parcourir les messages. Comment me faire parcourir les papiers qui ont été signés. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que cet homme-là, après avoir encaissé les 10 000 euros, Nathalie, confiante qu'elle a bien de trouver un père spirituel qui va lui enlever des problèmes. Lui fait comprendre que mon père, comme tu vois même là, j'aime tellement Dieu que j'ai décidé même de quitter même l'homme avec qui j'habite. Hey! Sortez, oh! Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de rentrer au Cameroun pour m'investir. Alors, cet homme que je suis en train de quitter, étant reconnaissant des années que j'ai passées avec lui, a décidé de me verser une somme de 90 000 euros. Ah! Ça, je parle sous la houlette. Mais les gens là, ils vont dépouiller la fille d'autrui? Quoi? Alors quand le monsieur apprend donc maintenant que il y a une somme de 90 000 euros qui arrive, sachant qu'à Lyon, Nathalie est chez sa grande sœur. Le nom de Marie-Michel. Il va tout faire pour enlever Nathalie de son cadre familial et l'amener au Cameroun. Ayant préparé son coup, Nathalie ne va pas arriver à Yaoundé, personne ne saura. Il va dire à Nathalie que ce soit secret. Parce que les esprits qui te suivent, quand tu vas communiquer, tu dis aux gens que tu es au Cameroun. Les gens de ton village qui te pourchassent depuis les années, qui t'ont jeté la folie et tous les problèmes que tu as là, ils vont te pousser, ils vont venir finir avec toi. Donc reste tranquille, reste en secret. Et c'est comme ça que Nathalie va se retrouver à Bonabéry, séquestrée pendant plusieurs mois. Entrer dans son compte et il va retirer d'après le témoignage de Nathalie. Le monsieur va lui retirer 33 millions de francs CFA avec un projet d'ONG et tout ça. Parce que Nathalie aimant aider ceux qui n'en ont pas, aimant soutenir les enfants en détresse et tout ça, a décidé donc maintenant de se consacrer à cela. Selon son dans le Christ. Donc tu expliques que Léo Christian et sa femme ont retiré 33 millions de francs dans le compte de Nathalie. C'est ce que tu es en train de dire. Selon le récapitulatif des différentes transactions qui étaient dans le téléphone. Donc toi, tu as vu ça dans le téléphone de... Tu as vu ça dans le téléphone... Tu as vu ça dans le téléphone de Nathalie? Nathalie a demandé à son partenaire des documents. Elle-même, elle avait des transactions bancaires via son compte. Lorsqu'on a essayé d'évaluer la somme en francs CFA et tout ça, on était dans les 33 millions et même plus parce qu'il faut noter que après que ce pasteur ait fait son cours, il préparait déjà le billet à Nathalie. Et c'est là que je viens donc, j'entre en contact avec Nathalie parce que je suis en train de venir à Douala pour mes problèmes judiciaires. Donc moi-même j'ai été victime d'une arnaque de près de 10 millions avec des faux visas. Donc moi je viens donc, et quand j'arrive donc à l'intérieur, le monsieur avait déjà préparé Nathalie en lui disant que envoie-moi 2 millions de francs. Tu ne dois pas fréquenter les petits pasteurs qui sont là-bas au Cameroun. Tu es une grande prophétesse. Je vais t'amener au Nigeria, rencontrer Oyedebo, pour que tu te consacres officiellement aux yeux du monde. Et je pense qu'elle a tellement cru à cela, parce qu'il faut le citer. Les gens aujourd'hui, au-dessus des net, ils sont hypocrites. Ils font semblant de ne pas connaître. Je vais inviter ici Président Hamoud. Président Hamoud, je le dis, parce que je suis un homme de vérité, je n'ai aucun problème contre toi. Je suis contre toi parce que tu as parlé des hommes de Dieu la dernière fois. Tu as dit les pauvres pasteurs qui portent des manteaux et tout ça. Ok, attends, tu as un problème avec Président Hamoud. Président Hamoud t'a dit quoi? Non, vas-y, va. Oui. Lorsque Nathalie est venue dire qu'elle s'est fait arnaquer par des faux pasteurs et ainsi de suite. Oui. Président Hamoud, moi j'ai eu à prier pour la famille Hamoud au téléphone. Nathalie a eu à nous présenter le pasteur avec qui elle est dans la vidéo où elle fait les problèmes à Hamoud. Hamoud a des vidéos de nous en live où nous sommes dans la voiture avec Nathalie. Donc il connaissait également cela. Hamoud n'a pas pris le temps de connaître, de s'informer de ce qu'il en était, même de ceux qui étaient autour d'elle. Mais il a couru parler des faux pasteurs, ainsi de suite. Mais je vais préciser quelque chose. Pendant que j'ai été affiché, Hamoud n'a pas eu le retard de penser que j'ai connu ce petit-ci-là dans mes vidéos. Est-ce qu'il faudrait que je cherche à me renseigner pour être certain? Parce que lorsque Nathalie appelle Hamoud, nous sommes ensemble. Nathalie présente Hamoud que grand frère, mon frère, je viens de me faire arnaquer par un homme et qui est là-bas à Lyon et tout ça, qui s'est passé
un faux pasteur et tout ça. C'est ce qu'elle lui dit. Donc, en ce moment-là, nous, on était en train de récupérer Nathalie. On était en train de chercher à trouver des solutions. Puisque moi, personnellement, je décide d'amener Nathalie à Douala, de présenter à Nathalie au commissaire Mbang, qui est le commissaire d'Interpol du littoral, qui a une connaissance à moi. Et le pasteur avec qui Nathalie a les litiges dans le téléphone, lui se porte garant qui connaît un procureur au niveau de Douala. Et bon, donc on va aller, on va se joindre pour peser de main forte pour que ce loué Christian et son épouse soient interpellés si jamais ils viennent au Cameroun ou bien ils sont au Cameroun, ils veulent sortir. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, donc ça veut dire que des 4 personnes qui sont identifiées comme étant des malfaiteurs qui ont volé à Nathalie, les 3 personnes, dont moi et les 2 autres pasteurs qu'on dit impliqués ici au Cameroun, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de cela. Au contraire, ils ont trouvé Nathalie ayant déjà été abusée. Et donc les pasteurs qui sont dans la vidéo n'ont jamais abusé de Nathalie, c'est ce que tu veux dire? Bon, au niveau, je ne peux pas certifier qu'ils n'ont pas abusé parce que je vais dire, dans toutes leurs transactions, du fauteuil et tout ça, parce qu'il y a eu un fauteuil, une réclamation de fauteuil qui a été évoquée, je n'y étais pas. D'accord, bon, je vais aussi te parler, par exemple, par rapport, tu permets que je dise quelque chose concernant Président Amout, comme tu l'as dit. Oui. Moi, quand même, avant de te recevoir, j'ai fait quand même quelques petites enquêtes pour savoir qui tu es. Là, il y a eu une histoire, je pense que tu as déjà parlé avec Président Amout une fois au téléphone. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Une de ses connaissances avait un copain au Cameroun qui devait voyager. Et le voyage, apparemment, tu faisais les voyages. Et le voyage devait coûter 1 250 000. Et la connaissance, écoute, je vais te raconter. Et la connaissance de Amout, tu avais un contact au Cameroun et directement, la connaissance de Amout t'a mis en contact directement avec son copain. Et le copain était censé donner 750 000 et la personne ici en Europe donnait 500 000. Sauf que toi, tu es entré directement en contact avec la connaissance de Amout. Commencez à lui demander que non, il faut qu'elle donne les 500 000. Tu as insisté et ça a créé des problèmes. Et apparemment, tu avais commencé à menacer la connaissance de Amout. Et Amout a été introduit dans la discussion et Amout t'a menacé. Que tu dois laisser tranquille sa connaissance. Est-ce que tu reconnais cette histoire? Avec tout le respect que j'ai pour mon frère Amout, il faut préciser qu'il ne m'a jamais menacé parce que ma revendication, elle était légitime. Ouais, c'était légitime dans quel sens? Oui, non, parce que tu as parlé de Amout. Maintenant, il faut que je dépose tout par terre. Oui, vas-y. Permettez-moi de développer. Oui, vas-y alors, développe alors. Lorsque je dis qu'elle était légitime, je vais en venir pour la raison pour laquelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous l'ai dit tantôt, je suis manager de football et agent FIFA auxiliaire. Alors, je me fais approcher, parce que quand vous dites la connaissance, cette connaissance-là, c'est la petite sœur d'Amout. Je crois, si j'ai bon, elle doit vivre en Thaïlande, quelque chose comme ça. J'ai juste oublié son nom. Son prénom et son nom. Mais je sais précisément que c'est la petite sœur d'Amout. Qu'est-ce qui se passe? La petite sœur d'Amout a un amant, bien son mari. Comment un amant? Son ex-mari, qui est un footballeur. J'appelle son nom ici parce qu'on n'était pas honte de la vérité. Il s'appelle Onana. C'est un certain Onana. Qui est un footballeur, qui a joué à l'extérieur, qui a un statut international. Au Cameroun, le mercato est ouvert, il est sans color. Alors, ce Onana, il entend, il prend connaissance que j'ai un réseau pour envoyer les gars au Qatar et que la liste est ouverte. Alors, il me contacte, il me donne, il me désire, il me demande qu'on puisse se rencontrer. J'accepte de le rencontrer. Je lui présente les clauses et tout ça, comme vous avez bien évidemment énuméré. Il commence à se plaindre, il dit mais il n'a pas de l'argent, mais il a son épouse, c'est ce qu'il me présente, son épouse qui est en Finlande, qui veut également qu'il sorte. Il ne peut pas décider sans l'accord de son épouse, donc il faudrait que nous puissions en discuter et conclusion, c'est ainsi que il vient et un coup de fil est lancé de celle qui présente comme son épouse. Je rencontre une dame et dont je voyais déjà dans les réseaux qui est tellement active et tout, c'est un pied de joie et tout ça.
Et elle me dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Mon gars m'a présenté que tu as un business de voyage et tout. Ça se passe comment? J'ai présenté tous les faits. Okay. Mais tu sais qu'actuellement, je suis bien partant pour le faire. Ce jour-là, nous sommes en train de parler. Nous sommes un jeudi. Elle me dit, nous sommes jeudi, donc c'est déjà la fin de la semaine. Je suis en plein cours de formation et je ne pourrais pas avoir le temps pour faire le transfert. Est-ce que tu peux demander à tes partenaires de commencer la procédure comme ça? Dès lundi prochain, je vais te verser une somme de 500 000. J'accepte le deal, je contacte mes partenaires et les gars commencent parce que vous savez qu'aux Émiratis, même les dimanches c'est les premiers jours de la semaine, le monde arabe, le dimanche les gars travaillent. Les gars vont s'accélérer parce que le temps est court. Bon, mais mon frère, va à l'essentiel parce que on parle de Nathalie à Plaisir Amour. Moi, je ne comprends rien. Plaisir Amour, t'as fait son tweet. C'est vous qui avez évoqué. Non, c'est pas moi qui ai évoqué. C'est toi qui t'es fâché parce qu'il a parlé des faux pasteurs. Oui, parce que vous êtes fâché. Oui, justement parce que. Donnez-moi ma version, on rentre chez Nathalie. Vous ne pouvez pas aller de gauche à droite. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais tantôt, cette dame... Bon, on n'est pas là pour ça. Est-ce qu'on va avancer? Parce que là, non. Elle n'est pas connectée. Le mardi, elle n'est pas connectée. Le mercredi, les invitations du Qatar, du club sortent. Les visas sortent. Je lui dis que, est-ce que je peux avoir mon dû? Parce qu'il faut payer, je dois payer les partenaires pour qu'ils puissent partir. Sauf que je ne reçois pas cet argent. Elle commence à me dire que rien ne me prouve que c'est bon. Il faudrait d'abord que son soi-disant mari arrive d'abord au Qatar avant d'être payé. Je lui dis c'est impossible. Tu es en train de pénaliser tout le reste. Voilà, tu me mets dans les problèmes. Et je vous assure, pour ce problème-là, j'ai perdu une somme de plus de 2 millions. Alors moi, connaissant le grand frère Amour, sachant qu'il peut solutionner cela, j'ai recouru à son intervention. On lui a expliqué la situation et tout. Il n'a jamais donné suite à cette affaire. Je dis, c'est également ce problème-là, je me suis retrouvé avec des problèmes où cette connexion du Qatar, là, je ne peux plus envoyer un joueur là-bas parce qu'ils ont résigné des contrats avec moi à cause de ce problème. Donc en plus d'être pasteur, tu es agent de joueur, tu es businessman. Pasteur ou prophète, c'est une vocation, c'est pas un travail, c'est pas un métier. Quelqu'un qui dit que je suis pasteur ou bien prophète et tout ça, ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel divin. On peut avoir cette vocation-là et recourir à plusieurs casquettes. Il y a certains qui sont je veux dire quoi, des paresseux qui s'abordent cela et qui disent que comme je suis dans le pastorat, je ne peux plus travailler, je vais bénéficier des dîmes et des brebis. Mais moi, je ne fais pas partie de cela. J'ai fait des études, j'ai été éduqué par des parents. Mais maintenant... Que tu peux avoir ta vocation et tu sais également... Maintenant, tu as une histoire de 10 millions que tu as en ce moment au Cameroun, enfin, je ne sais pas, par rapport au visa que tu as eu. Oui. Parce que j'ai aussi des gens qui m'ont approché par rapport au fait que tu les avais promis des voyages et ça n'a pas marché et tu as reçu une somme de 10 millions. Qu'en est-il exactement de cette histoire? Oui, de cette histoire de voyage et tout, j'étais en train bien de vous préciser que j'étais venu, c'est cette histoire-là qui m'entraîne à Douala, où je décide, parce que j'ai déposé une plainte le 24 mars 2024, ayant réalisé que j'ai fait une transaction, un business, où les gars m'ont donné des faux visas. J'ai porté une plainte contre cette bande-là, il s'agit de 3 personnes. Et ce qui a pu me sauver, donc, jusqu'ici, là, c'est parce que lorsque j'ai été interpellé pour une histoire de faux et usage de faux, j'ai pu présenter des documents officiels émanant d'un commissariat de Douala, c'est-à-dire plus précisément le 6e de Nouvelle, où il y a eu un protocole d'accord qui avait été établi, moi et ces gens-là, avant la transaction. Je leur ai dit, je ne peux pas vous donner l'argent à main, comme ça, là, sans qu'il y ait un document qui justifie cela. Ils ont accepté. Nous sommes allés signer des documents légaux et voilà, c'est après que je me rends compte que ces documents-là étaient faux, ces visas étaient des faux visas, mais ils ont encaissé l'argent. Jusqu'à présent, ils sont en cavale. J'ai eu à prendre un qui allait, nous sommes allés jusqu'au parquet, et ici au parquet de Douala et tout.
Mais comme vous savez ce que le pays est, je le dis parce que c'est aussi une dénonciation. J'aimerais qu'après, vous allez aussi intervenir pour m'aider et aider les âmes de bonne volonté à me solutionner ce problème-là. Je suis allé au parquet, j'ai dépensé près de 3 millions, ma famille et moi déjà, pour mettre la main sur ces gens-là. On a mis la main sur une personne. Quelques jours après, il arrive au parquet pour enquête préliminaire. Les autorités du parquet changent l'enquête, ils attribuent l'enquête à la police judiciaire de Bonanjo. Et après cela, à Bonanjo, il y a un magistrat qui intervient, qui décide ma victime, comment je peux dire, un de mes gourous sans contrepartie et tout. Et aujourd'hui, il est libre. Dans ce temps, à l'heure où je parle, là, j'ai les services du CED qui sont à mes trousses. Par rapport à ça, il faudrait que je restitue ces argent. Donc tu es recherché par le CED? Je dis bien, je ne mâche pas mes mots. Non, mais je pose les questions telles que tu dis. Donc pour le moment, tu es recherché par le CED à cause de cette histoire? Je suis en train de dire, mais je vous dis qu'à cause de cette histoire, je suis devant les instances. Parce que ces gens qui sont venus, vous avez bien dit qu'on vous a approché pour me dénoncer. Oui. Je reconnais avoir reçu cette somme-là. Tu reconnais avoir reçu les 10 millions qu'on te réclame, c'est ça, hein? Je dis, je reconnais, et je dis, il faut bien préciser que c'était de mauvaise foi, et je pense que même ces gens-là, ils devraient avoir honte de venir revendiquer des choses, pas parce qu'ils n'ont pas raison, mais parce que lorsqu'ils me donnaient cette somme-là, il n'y avait aucun témoin, il n'y a eu aucun protocole, aucun document signé. Mais lorsque j'ai été interpellé, j'ai reconnu la somme. Si j'avais été un malhonnête, j'aurais nié les faits et je ne serais pas aujourd'hui dans la merde. Bon, je pense que même pour ma conscience, il fait cette sortie, je ris. Mais par la grâce de Dieu, je trouverai une solution. Malgré tout ce qui se passe dans nos institutions, je trouverai une solution. D'accord. Je vais te poser une question pour sortir. Toi-même, tu as pris combien, Nathalie? Sincèrement. Puisque tu es un prophète, tu ne mens pas. Sincèrement, Nathalie t'a versé combien? C'est-à-dire qu'en tant que prophète, tu dis toute ta vérité. Oui. Nathalie, tu as reçu combien de Nathalie? Je dis sincèrement, Nathalie, s'il faut parler que verser, je ne dirais pas que Nathalie m'a versé de l'argent, mais je dirais que Nathalie a eu à me donner des offrandes. Combien? Des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 200 000 francs. Et d'ailleurs, dans ces offrandes-là, de 200 000 francs, je me suis recouru à une avocate dont elle m'a présenté, qui était une de ses amies d'enfance. Lorsque j'ai versé l'argent pour qu'elle aille me défendre au CED, de m'accorder encore du temps, Nathalie est allée par derrière réclamer cette somme. On lui a remis cette somme-là. Mais pendant ce temps, Nathalie, donc, tu reconnais en tout que Nathalie t'a donné combien en tout, entre les 100 000, 200 000, combien en gros? Je dis, la somme que Nathalie m'a donnée, c'est qu'elle sûre oui. ne peut pas atteindre, elle ne peut même pas atteindre même 500 000 ou bien 1 million. Ça ne peut pas. Non, ça veut dire qu'au pire, toi tu as mangé à Nathalie pas plus qu'1 million. C'est ça? Je n'ai pas mangé, arrêtez un peu les conneries. Non, mais je veux dire les offrandes, non? Les offrandes. Mais permets-moi de poser, attends, permets-moi de poser les questions, mon frère. Tu ne vas pas me dire comment elle va poser les questions. Je te repose donc, les offrandes que Nathalie t'a données, c'est combien? Tu as dit que moins d'1 million, c'est ce que j'ai dit, non? C'est les offrandes, non? La baronne. Oui. Quand vous dites que j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Bon, les offrandes, allons sur les offrandes. Oui. Je vais préciser quelque chose. Oui. J'ose croire que si vous n'êtes pas d'identité religieuse, vous êtes quand même une croyante et vous êtes déjà entré dans une église. Oui. Parce que lorsque vous partez à l'église catholique, on dit de venir donner les offrandes. Quelqu'un met la main dans sa poche et vient mettre dans l'offrande. Vous allez demander à la personne que combien, et vous allez aller demander au prêtre que combien. Oui, mais parce qu'on est maintenant au niveau de l'argent. Toi, tu dénonces les autres pasteurs. Je demande l'offrande. Bon, l'offrande de Nathalie, c'était combien? L'offrande de Nathalie, c'est combien? Je dis, même en tant que chrétien, oui. Il y a mentionné personne, on dit que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir. Donc, me poser même ça, c'est une insulte à ma personne. Mon frère, non, puisque... Oui. Je suis sérieux, passer à cette question-là. Oui. Je n'entrais pas dans l'intrigue, passer à cette question. Voilà. Il n'y a pas ça. Je crois que nous sommes venus pour une affaire d'escroquerie. Mais justement, mais tu as dénoncé, mais permets-moi, attends, je suis libre de poser les questions. Tu ne peux pas me dire quelle question je vais poser ou pas, mon frère. Oui, oui. Lorsque vous me posez des questions, je crois bien que lorsque Nathalie est venue se plaindre, c'est à elle de dire combien elle m'a donné, ce n'est pas à moi. Puisque
puisque elle a dit en gros, Nathalie m'a dit en gros, elle a perdu plus de 90 000 francs, 90 000 euros, plus ses bijoux, plus ses perruques. Il y a plus de 9 perruques qu'on a volées. On a pris ses bijoux. Bon. Je suis en train de dire, poser la question avec cohérence. Oui, voilà. Maintenant, l'affaire des perruques et des pierres précieuses, est-ce que tu en sais quelque chose, toi? Ou bien tu n'as pas... J'en sais quelque chose. J'atteste que j'en sais quelque chose dans l'affaire des perruques. Oui, les perruques. Il faut évoquer quelque chose. Voilà. J'ai vu dans vos procès que vous avez annoncé une valeur de 100 millions d'euros. Non, j'avais dit 90 000 euros. 90 000 euros. Ouais, je dis, dans le procès de papier Longchamp, oui. Elle a dit qu'elle a perdu des bijoux d'une valeur de 100 000 euros. Voilà. C'est 100 000 euros. Bon, les perruques, tu reconnais quand même les affaires de perruques? Je dis, concernant les perruques, oui. Je reconnais l'histoire des perruques, je reconnais l'histoire des bijoux. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'histoire des perruques et des bijoux? Je te laisse parler. Voilà. Concernant les perruques, lorsque je dis que je connais l'histoire des perruques, oui. Déjà, lorsqu'il y a eu perte des perruques, je n'y étais pas là. Je n'y étais pas là. Je suis arrivé chez Nathalie bien après et j'ai appris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une perte de perruque, il y a une disparition de perruques, donc elle a présenté notre perruque. Alors, le bishop avec qui elle a eu les préventions dans la vidéo et tout, il était présent ce jour-là. Alors Nathalie dénonce donc maintenant la perte de ses perruques et elle demande au bishop de sévir spirituellement. Le bishop réunit toute la maison, d'après ce qui m'a été raconté par Nathalie et le bishop. Et on réunit toute la maison et les neveux et les cousins qui sont chez Nathalie et les domestiques et les gardiens. Alors, ce bishop-là prend la parole et dit, écoutez, cette affaire-là, peut-être que vous avez souvent fait cela, mais vous êtes mal tombé parce que moi, j'ai deux choses. De la même manière que je sais sauver les gens, je connais aussi faire du mal. Donc la personne ou bien les personnes qui ont pris cette perruque-là, qu'ils sortent, ils viennent avec les perruques, sinon, avant demain midi, ces personnes-là vont mourir. Ok. Alors, ils décident d'organiser une séance de prière pour sanctionner ces gens-là. Pendant que prière est faite, Nathalie avait une domestique qui n'est plus là, qu'elle a dû renvoyer, ayant découvert qu'elle lui volait beaucoup de choses. D'après ce qu'elle dit, je ne peux pas dire cela. Je n'étais pas témoin, je n'ai jamais été témoin de ce vol ou bien. Alors, pendant que la séance de prière est en train de se dérouler, cette domestique-là et tout ça va se déplacer, aller dans la chambre des enfants et revenir appeler le pasteur pour dire au pasteur que, pasteur, pendant qu'on priait, j'ai eu la présence d'esprit d'aller fouiller dans la chambre des enfants. Voici 7 perruques qui ont été trouvées dans la corbeille d'habits. Et je vais venir de mes propres yeux, je vais voir ces perruques-là. Il y a 7 perruques qui sont présentes, qui sont au sol même. Elle me dit que voilà mes perruques, elle volait chaque jour. Elle me venait à accuser mes neveux. Et les... Ce qui s'est passé concernant les perruques. Et les pierres. Concernant les bijoux, concernant les bijoux, lorsque ce même jour-là, quand j'arrive donc maintenant, elle réalise que comme elle a perdu les perruques et tout ça, certainement il y a d'autres choses qui ont dû disparaître. Donc elle commence à fouiller sa garde-robe et tout ça. Et le pasteur va me dire que pendant qu'elle est en train de fouiller, elle va dire au bishop là que monte sur la chaise. Papi, je te prends derrière. Vas-y. Sur la moire, il y a une boîte à bijoux. Il y a une boîte à bijoux. Et cette boîte de bijoux là descend avec ce que le pasteur me dit, elle-même elle la présente. Et ayant ouvert la boîte à bijoux, ils vont constater que dans cette boîte-là, il y a des pierres et tout. Mais dans cette pierre-là, je ne sais pas, puisque je n'étais pas là. Mais quand toujours dit que quand j'arrive, le pasteur, Nathalie va me dire en présence du pasteur que Bonnie, les gens ont déjà tout volé, ce qui avait des valeurs là-dedans, il y avait de l'or, il y avait du diamant, ils ont déjà tout volé. Mais là maintenant, il reste seulement quelques pierres. Mais avant qu'ils ne finissent cela, pardon, aide-moi à garder cette boîte-ci là. Tu sais que j'ai souvent des pertes de mémoire. Alors, en présence de l'apôtre et tout, on va ouvrir la boîte à bijoux. Je vais réouvrir, je vais demander que gars, je ne peux pas prendre un truc de demande, me dire que gars, il y avait l'or, ou bien il y avait ceci, ou bien il y avait ceci. Il faudrait qu'on fasse le constat, nous-mêmes on confie comme ça. Le jour où elle vient prendre ou bien un problème, je vais te vous, il faudrait au moins ce qu'elle-même elle atteste et toi-même tu attestes que voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on se convient. J'ouvre la boîte, les pierres sont emballées dans des papiers blancs. Donc il y avait quand même des pierres dans la boîte, ok. Il y avait des pierres, mais le constat que j'ai pu avoir lorsque je voulais attester ce qui était à l'intérieur,
il n'y avait pas de diamant. Je dis qu'il n'y avait pas de diamant. Il y avait quoi? Je connais le diamant. Il n'y avait pas de l'or parce que je connais de l'or. Il y avait des pierres, je crois qu'il pouvait avoir le saphir. Et il y avait, parce qu'il y avait des pierres violettes, des petites pierres violettes, il y avait des pierres blanches, il y avait des pierres noires et tout. Donc c'était ce qui était dans la boîte. Et quand on finit de faire le constat, je referme. Donc le jour même où Nathalie va aller porter plainte au faux pasteur, au féman qui se fait passer pour un pasteur, nous descendons à Douala avec la boîte là est dans mon sac. Donc quand je remonte sur Yaoundé, c'est là que je prends cette boîte, je garde dans mon coffre fort de ma chambre. Où est la boîte? Ah, vas-y, vas-y. Et quelques jours plus tard, Nathalie va me demander où est la boîte que je t'avais remise et tout ça. Je lui ai dit à Nathalie, mais la boîte là est à la maison, je la garde. Mais sauf que j'ai été surpris que lorsque Nathalie a décidé de faire des problèmes et tout, elle a fait une sortie comme quoi, elle créait une histoire comme quoi le jour où je suis venu prier pour la délivrance de sa chambre, comme je dis, et comme je l'ai expliqué au départ, j'ai eu à voler cette boîte et sortir à ce moment-là. Mais je rends grâce à Dieu parce que le jour où elle me donne la boîte, il y a un témoin oculaire. C'est que, effectivement, j'aurais été dans la merde. Est-ce que tu as remis la boîte là est où, prophète Boni? La boîte est où en ce moment? Cette boîte-là, lorsque Nathalie a commencé à écrire quelques jours plus tard, Nathalie, constatant que sa guérison a été complète, parce que il faut l'oser, il faut le dire, quand quelqu'un est malade, il vous promet même les avions et tout ça. Quand Nathalie a constaté qu'elle allait déjà bien et tout ça, parce qu'il faut le dire, Nathalie avait promis que si elle allait bien, elle devait m'aider dans ce problème de justice où je vous ai dit, où j'ai été arnaqué des faux passeports. C'était ça, elle m'a présenté cela. Donc quand maintenant, c'est demain, elle sent que déjà, au début, elle n'a pas d'argent. Bon, là, je repose la question. La boîte avec les pièces, c'est où? C'est toi qui le détiens toujours ou bien tu as remis à Nathalie? Cette boîte-là, j'atteste que j'ai cette boîte-là avec moi. Et je m'en explique. Quand Nathalie a commencé à m'inviter, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Donc, si je comprends bien, attends, Boni. Laisse-moi poser les questions, mon frère. Donc, si je comprends bien, c'est toi en ce moment qui as la boîte à bijoux, des pierres là, avec toi en main. D'accord, c'est ça? Mais je suis en train de dire ceci. J'atteste et je le redis haut et fort. C'est moi qui ai cette boîte-là, mais il n'y a pas tout ce qu'elle a eu à déclarer du diamant ou bien de l'or à l'intérieur. C'est du mensonge. Et je peux vous préciser. Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Je ne connais pas. Je ne suis pas un spécialiste des pierres. Il y a des pierres qu'on m'a confiées. Ceux qui sont spécialistes ont venu ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai défini les couleurs qui sont dans la boîte. Je ne saurais dire ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas un spécialiste de minier. Ok. Fini alors, fini, parce que là, on va terminer. Donc, maintenant, comment on fait pour récupérer la boîte? Comment on peut faire? Oui, vas-y, alors, fini vite. Oui, précise vite. Lorsque Nathalie commence à me demander de toutes parts, parce que plusieurs personnes sont venues avec cet aspect, j'ai dit à ces gens-là que j'ai reconnu que j'ai cette boîte et dit à Nathalie, quand je peux passer pour leur remettre, ces personnes peuvent être convoquées, ils sont au moins ces trois. Même la femme qui se présente aujourd'hui comme son avocate, elle est témoin de ces gens que j'ai dit que j'avais cette boîte et que je voulais qu'elle récupère sa boîte. Sauf que Nathalie, comme elle avait déjà préparé certainement son coup et tout, elle m'a bloqué automatiquement. Elle m'a bloqué. J'ai appelé Nathalie, j'ai des preuves de ce que je dis. J'ai des messages de ce que je suis en train de dire, que je pourrais partager avec toi et que tu vas partager avec ceux qui veulent connaître la vérité. Donc Nathalie n'a pas eu un vol de bijoux. Si elle a eu un vol de bijoux, c'était peut-être avant de me remettre cette boîte-là. Mais je dis, je l'assume devant Dieu et les hommes, Nathalie m'a remis personnellement cette boîte-là, avec un témoin oculaire. Ok, on va voir comment on va récupérer la boîte-là. Et j'approuve que j'ai cette boîte-là. Ah, il y a Christian Loé qui veut parler. Christian Loé, le pasteur. Et Christian Loé, je vais te donner un numéro où tu peux appeler parce que là, Christian Loé, écris-moi sur Destiny Baron, tu m'envoies ton numéro, je t'appelle. Écris sur message Destiny Baron. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne finisse? Oui, le dernier mot à dire, ce que je peux dire, je veux préciser, avant l'intervention de Christian Loé, que ce que je dis concernant Christian Loé, c'est la plainte qui nous a été remise, dans la confession que Nathalie a eu à faire devant les services du Cameroun. Et j'ai ce document qu'elle adresse au procureur de la République du tribunal de premier instance de Bonanjo.
où elle porte plainte contre le nommé Loué Christian et son épouse Loué Aoué Yolande pour escroquerie, abus de confiance, manipulation et séquestration. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne Christian Loué? Bon, le dernier mot, le mot que je peux dire, c'est que la baronne, j'apprécie ce que vous faites. J'apprécie votre courage. J'apprécie parce que je peux imaginer, je suis qui? Je suis un petit être insignifiant. Et je suis certain que tu as eu plusieurs coups de fil. Mais pour terminer, j'aimerais... Christian Loué, écris-moi Destiny Baron. Destiny Baron. Va sur Destiny Baron, tu m'écris. Attends, reste un peu. Christian Loué, écris-moi sur ce compte. Attends, je vais lui écrire. Attendez, où est Christian Loué? Quelqu'un peut mettre à Christian Loué mon compte Destiny Baron en Messenger. Messenger, qu'il m'écrive là. Il m'envoie le numéro là, je vais l'appeler. Destiny Baron, écrivez, allez sur ça, vous dites à Christian Loué d'écrire en Messenger Destiny Baron. Il m'envoie son numéro là, je vais l'appeler. Merci beaucoup à toi et si tu as un dernier mot, on finit par là. Oui, j'étais en train de dire ceci. Ce que je voulais dire, c'était que j'aimerais dire à Nathalie, si elle m'écoute ou bien si elle ne m'écoute pas, ce que j'aimerais dire à Nathalie, c'est que Nathalie, lorsque je t'ai rencontré dans le groupe de prière au titre de prophétesse, tu t'es présentée comme celle qui portait en elle le chemin, la vérité, la vie. Et la vie parce que celui ou celle qui est dans la vérité a également le chemin. Et celui ou celle qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Ok. Nathalie, tu as quitté le chemin, aie le courage. Aie le courage de dire la vérité. Et je vais préciser quelque chose à Baronne. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Si Nathalie avait... Mon frère, non, attends, il faut conclure parce que là, je vais aussi aller au travail. Parce que à force de parler, j'oublie quelque chose. Ces détails-là sont importants. Non, mais on a fait le tour. Fais ta conclusion, on va avancer. Accorde-moi 3 minutes. Je suis un accusé. Non, mais attends, toi, tu as aussi accusé Christian Loué qui veut prendre la parole. Je vais donner même 10 minutes pour parler aussi. J'ai dénoncé ce oui, voilà, maintenant, voilà, je profite pour me demander que tu m'envoies aussi la plainte là, s'il te plaît. On va publier. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, ceci, j'étais en train de dire ceci, que la baronne, il faut préciser que Nathalie n'avait plus d'argent. Et je le dis pourquoi. Parce que Nathalie a eu hypothéqué son terrain à côté de sa maison, 200 mètres carrés. Nathalie se faisait envoyer l'argent par ma grande sœur, dont j'ai les captures d'écran. Nathalie a contacté le président Amouteba, on m'a pu lui demander une somme de 200 000 francs. Le président Amouteba a dit qu'il n'avait pas d'argent. Nathalie a proposé au président Amouteba qu'elle lui vendait le terrain et qu'elle lui cherche, le président Amouteba cherche des gens pour acheter le terrain. Nathalie a contacté Petit Pays en ma présence pour demander qu'elle veut payer, elle veut acheter le pays et le terrain. Que toutes ces personnes-là, ils vont suivre ce terrain ou bien suivre ce terrain. Ils aient leur conscience et se posent la question et viennent démentir ce que je suis en train de dire. Merci, c'était mon mot de fin. Ok, merci beaucoup, prophète Boni, et merci d'avoir accepté cette interview. C'était un peu dur, mais merci à toi. Merci également, merci. Merci. Voilà. J'ai fini avec lui, et là, il y a le pasteur Loué qui veut intervenir. Attendez, je vais voir si, je sais pas où si je peux le trouver.